Notre invité ce soir, c'est Andrea Cotarac. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le candidat du Rassemblement national pour les élections régionales. On vous annonçait comme le challenger de Laurent Wauquiez pour ce premier tour. Vous arrivez finalement troisième avec 12% des suffrages. C'est une grosse désillusion, ce score, pour vous, Andrea Cotarac? Je crois que les résultats ont été déformés. On a presque 10 points en moins dans tous les sondages et dans toute la France. L'Auvergne-Rhône-Alpes finalement n'est pas une exception malheureusement à cette règle. Donc voilà, quand on a plus de 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas déplacés, quand on a 87% des 18-24 ans, 83% des 25-34 ans qui ne se sont pas déplacés, on ne peut objectivement pas se payer le luxe de commenter de tels résultats. Donc effectivement, on a une chance dans cette élection, c'est qu'il y a 2 tours. J'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient même pas au courant du premier tour. Aujourd'hui, je crois qu'une grande majorité de Français sont au courant. J'espère et je souhaite un recul de l'abstention et j'espère que le Rassemblement national sera cette force d'opposition claire, nette, à Laurent Wauquiez pour ne pas lui laisser les pleins pouvoirs. Une abstention record, Andrea Cotarac. Évidemment, on va rappeler les chiffres quand même brièvement. 70% dans la métropole de Lyon, presque 89% d'abstention à Vaux-en-Velin. 73% des électeurs du Rassemblement national ne seraient pas allés voter hier. C'est aussi votre faute, peut-être vous n'avez pas réussi à mobiliser vos électeurs pour ce premier tour. J'ai une autre analyse, c'est que point 1, l'État n'a pas réussi à remplir sa mission. L'une des missions régaliennes les plus fondamentales, celle de faire vivre notre démocratie dans notre pays. Lorsque le gouvernement a repoussé l'élection au 27 juin, c'est-à-dire en plein été, il avait promis des reportages, il avait promis des clips télévisés pour donner les enjeux de cette élection aux Français. Manifestement, c'est pire que cela. Non seulement il n'a pas fait ça, mais des professions de foi n'ont même pas été reçues dans les boîtes aux lettres de nos habitants, des Auvergnats, des Rhône-Alpins, quand dans le même temps, le clientélisme de Laurent Wauquiez, lui, n'a pas tardé, puisque de nombreux maires ont envoyé des lettres à leurs habitants pour appeler à voter massivement pour Laurent Wauquiez. Ces mêmes habitants n'ont pas reçu les professions de foi des autres candidats. Il peut y avoir des recours justement sur ce problème d'acheminement des professions de foi. Écoutez, M. Darmanin maintenant met la responsabilité sur Adrexo, cette boîte privée dont on a vu que dans de nombreuses poubelles, ils n'ont pas été distribués, les professions de foi n'ont pas été distribuées, la sincérité du scrutin pour moi est entachée. Maintenant voilà, nous sommes à la fin du premier tour, maintenant s'engage le second tour, les Français sont au courant de ce qui se passe. Moi j'appelle simplement un sursaut général des patriotes, un sursaut de ceux qui subissent l'insécurité, ceux qui subissent l'islamisme au quotidien, à ne pas renouveler ceux qui ont un bilan catastrophique dont on subit aujourd'hui les conséquences. Il ne faut pas laisser les pleins pouvoirs à Laurent Wauquiez, ça me paraît être une évidence aujourd'hui. Ce sursaut, comment il peut avoir lieu quand on voit ce taux d'abstention, les électeurs du Rassemblement national, mais aussi des autres partis qui ne sont pas allés voter hier? Comment arriver à mobiliser en si peu de temps? Il y a 2 partis pour moi qui ont mobilisé leurs électeurs par le clientélisme de Laurent Wauquiez, j'en parlais à l'instant, mais aussi à travers les élus Europe Écologie Les Verts, des métropoles qu'ils gèrent dans notre région, Annecy, Clermont, Grenoble, la métropole de Lyon, la ville de Lyon, eux ont mobilisé. Donc on voit bien qu'il y a ceux qui ont usé de l'influence de leurs élus locaux et les résultats se traduisent évidemment sans surprise. Maintenant, effectivement, je crois que le parti aujourd'hui, la famille politique qui a le plus grand nombre de réserves de voix, et vous l'avez dit, c'est le Rassemblement national, puisque plus des 3/4 des électeurs du Rassemblement national ne se sont pas déplacés. Donc j'appelle véritablement à un sursaut. On ne peut pas laisser ceux qui ont gouverné le pays, ceux qui ont gouverné la région pendant tant d'années, continuer ainsi. Lorsqu'on est en colère, il faut prendre 5 minutes de sa journée dimanche prochain pour exprimer cette colère, parce que lorsqu'on ne vote pas, on n'existe pas. J'appelle à un sursaut, j'appelle à voter pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, clairement, quand on voit les sondages qu'il y avait avant ces élections, vous étiez aux alentours de 20% d'intention de vote, 12% finalement. Clairement, Laurent Wauquiez, avec ses 43%, il a été chercher vos électeurs, il a réussi à les convaincre? Non, je ne crois pas. Je crois que vu le taux d'abstention, il n'a allé chercher les électeurs de personne, sinon les siens. Et les habitants qui ont reçu les lettres de leurs élus LR dans toutes les villes et tous les villages de cette belle région. Je crois au contraire que le Rassemblement national doit mobiliser ses électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Maintenant, je vous le redis, il y a un second tour. Je crois savoir que, comme en 2015, l'abstention va reculer. C'est tout ce que j'espère. Nous, on va mettre toutes nos forces. Lorsqu'on fait un match, on le joue jusqu'à la dernière minute. C'est tout ce qu'on va faire au Rassemblement national. On ne peut pas nier, tout de même, Andrea Cotarac, que vos programmes à Laurent Wauquiez et à vous
ont été assez similaires. Vous avez tous les deux misé sur la sécurité, mis en avant la sécurité. Les électeurs, vos électeurs, se sont peut-être perdus là-dedans. Non, je crois qu'on a effectivement une demande de sécurité de la part de nos concitoyens, dans les lycées, dans les transports, dans la rue même vis-à-vis des femmes. Mais je crois qu'on a deux philosophies différentes et on l'a suffisamment exprimé. Laurent Wauquiez, c'est le quantitatif, c'est la communication, l'archi-communication. Il pense que l'insécurité va être réglée par le nombre de tourniquets devant les lycées, par le nombre de caméras de vidéosurveillance. Nous, on pense au qualitatif. Il faut agir dans les lycées, pas devant les lycées. Il faut nommer un référent sûreté pour éradiquer la délinquance là où elle est. Quand Laurent Wauquiez, par exemple, propose 2 agents de sécurité par lycée, nous, au Rassemblement national, on considère ça comme absolument stupide parce qu'il y a des lycées qui n'ont pas besoin d'agents de sécurité quand d'autres en ont besoin de 10 ou 11. Voilà une vraie différence avec Laurent Wauquiez. Et véritablement, j'appelle les électeurs à ne pas renouveler ceux qui nous ont mis dans cette situation-là, tant au niveau national qu'au local, au niveau régional. Il faut les sanctionner. C'est en votant qu'on sanctionne. Globalement, justement, 24 heures après, un mot sur le rassemblement au niveau national. Une douche froide, on peut le dire. Ces résultats, vous étiez donné en tête dans 6 régions sur 13 normalement. En deuxième position dans 5. Finalement, seul Thierry Mariani en région Provence-Alpes-Côte d'Azur est en tête. Et encore, c'est très serré avec Renaud Muselier. Oui, vous l'avez vu, les sondages finalement nous donnaient 10 points de plus que les résultats qu'on a eus dans toutes les régions. Et je crois finalement que cette dynamique, la dynamique qu'on a engagée dans notre région et dans les autres, est réelle. Encore faut-il que les citoyens, nos électeurs, se déplacent. Ceux qu'on a réussi à convaincre dans les villes, dans les villages, dans les centres-bourgs, doivent se déplacer dimanche prochain. Vous verrez que ces résultats du premier tour sont complètement déformés du fait d'une abstention catastrophique dans notre pays. Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, le score du Rassemblement national un peu partout en France aujourd'hui, pour vous, c'est simplement la conséquence de cette abstention? Il n'y a pas de sanction, de désaveu par rapport au Rassemblement national? On aura certainement des analyses à faire a posteriori, mais en tout état de cause, et ça c'est mathématique, c'est statistique, nos dynamiques existent. Les gens qui ont répondu au sondage ont bien dit à plusieurs reprises, 6-7 fois à la suite, qu'ils voteraient Rassemblement national. Manifestement, là encore, c'est statistique, ils ne se sont pas déplacés aux urnes. Donc véritablement, nous, on va mettre toutes nos forces pour retrouver notre électorat et pour que le Rassemblement national soit l'opposition forte et ferme à Laurent Wauquiez pour pas qu'il n'ait les pleins pouvoirs dans notre région. Aujourd'hui, justement, depuis 2015, le Rassemblement national est le premier groupe d'opposition à la région. Il est possible encore que vous le restiez? C'est encore possible? Bien sûr, c'est possible. Si on mobilise notre électorat, nous serons la première opposition, c'est certain, à Laurent Wauquiez, puisqu'on a face à nous une union des divorcés, l'union de cette gauche qui n'est d'accord en rien entre elles, qui a simplement pour objectif de gagner des postes et des places. Donc effectivement, chacune de ces composantes de gauche aura son propre groupe. La véritable opposition à Laurent Wauquiez, celle qui a un cap à la fois régional pour nos filières, sur l'insécurité, sur l'islamisme et à la fois une vision, une philosophie nationale qui est la même dans toutes les régions, c'est clairement le Rassemblement national. Merci Andréa Cotarac d'avoir été notre invité. Donc, je le rappelle, candidat du Rassemblement national pour le second tour des élections régionales. On va rappeler évidemment les autres candidats encore en lice pour ce second tour. Laurent Wauquiez, le président sortant, les Républicains. Il y aura une liste d'union de la gauche avec Fabienne Grébert et Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Cukierman également pour la France Insoumise. Et donc, votre liste Andréa Cotarac pour le Rassemblement national. Merci d'avoir été notre invité sur BFM Lyon.